souhaite vous faire un partage sur le troisième chant du serviteur dans Ésaïe 50, les versets 4 à 11. Dans notre église à Paris-Bourgonel, effectivement, nous avons voulu préparer Noël en étudiant les chants des serviteurs dans Ésaïe. Et dimanche dernier, j'ai eu le privilège de pouvoir partager ce passage. Et donc, je souhaite vous laisser quelques commentaires sur ce passage. Mais d'abord, lisons le texte. Alors, j'espère que la version qui s'affiche est rigoureusement pareille. Normalement, c'est le semeur des deux. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciples attentifs, pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais, je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me rendra justice. Qui veut contester avec moi? Comparaissons ensemble. Ou qui m'attaque en jugement? Qui s'approche de moi? Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Mes adversaires tomberont tous en loques comme de vieux habits. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous révère l'Éternel, qu'il écoute son serviteur? Si quelqu'un parmi vous marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qui place sa confiance en l'Éternel, qui s'appuie sur son Dieu. Mais vous qui allumez un feu et qui vous entourez de flèches embrasées, allez donc dans les flammes de votre propre feu et au milieu des flèches embrasées par vous-même. C'est par moi que cela vous arrivera, et c'est dans la douleur que vous vous coucherez. Alors, quelques mots d'introduction. Ce troisième chant du serviteur comporte plusieurs particularités. Ce texte reflète ce qu'il a pu déjà voir dans les autres chants du serviteur, que ce serviteur est une personne. Bien sûr, il y a des personnes qui ont dit que le serviteur, c'est Israël, mais on voit que ça va au-delà de la nation, et on voit vraiment qu'il s'agit d'une personne qui doit venir. Cette personne agit selon la compassion de Dieu, et le sort de ceux qui l'écoutent dépend de leur accueil de son message. Il a un rôle qui dépasse celui d'un serviteur ordinaire. Et je remercie Baptiste pour le texte dans Ésaïe 9, qui montre que celui qui devait venir, il y a des titres formidables de prince de la paix, Dieu Tout-Puissant. Donc on voit que celui qui devait venir n'était pas un serviteur ordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot serviteur. Dans ce passage précis, ne paraît pas avant le verset 10. C'est plutôt la notion de disciple qui est introduite et développée dès le début. L'écoute de Dieu, l'envoi, la relation avec Dieu, la persévérance, l'appel et l'annonce du jugement. Une autre particularité de ce texte, il parle du Seigneur l'Éternel. Et en fait, ce terme est composé de deux mots, Adonai et Yahvé. Et Yahvé qui est Dieu l'Éternel, le Dieu qui est, et je suis ce que je suis, et Adonai qui montre que Dieu est Seigneur.
et on voit la seigneurie de Dieu l'Éternel sur son disciple serviteur. Et c'est souligné à plusieurs reprises. C'est intéressant de voir aussi dans ce texte qu'il ne s'agit pas seulement du serviteur disciple, mais on voit l'action de Dieu tout au long de ce passage. On voit ce que Dieu l'Éternel a fait et ce qu'il fera. Ce qu'il fait, il donne à son serviteur la langue d'un serviteur attentif. Il le fait tendre l'oreille matin après matin. Il ouvre son oreille et Dieu viendra à son secours. Il lui confiera le jugement de ses ennemis. Alors ce texte nous montre deux choses différentes. La vie du disciple, sa formation, sa mission, son appel, ce que lui, le disciple, doit faire, et l'action de Dieu, ce que Dieu fait tout au long de son ministère, depuis l'ouverture de ses oreilles jusqu'à l'appui de son action et sa justification devant les hommes. Maintenant, je propose le plan suivant. On va suivre le texte. D'abord, nous allons parler du serviteur disciple, fidèle au cœur de Dieu dans le verset 4, obéissant dans le verset 4 à 5, souffrant dans le verset 6, confiant en la présence et le secours du Père du verset 7 à 9, et justifié devant ses ennemis dans le verset 9. Ensuite, on verra le message du serviteur, l'appel aux croyants au début du verset 10, l'appel aux non-croyants à la fin du verset 10 et l'annonce du jugement dans le verset 11. Donc commençons par le serviteur disciple fidèle au cœur de Dieu. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Les points clés à noter sont que ce serviteur disciple, il reconnaît Dieu l'Éternel comme son maître. Il est un disciple attentif. Il cherche à savoir ce que Dieu veut et à le faire. Dans Hébreux 10, le verset 7, on peut lire ce texte concernant le Seigneur. Je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et bien sûr, la volonté du disciple, c'est de faire la volonté de Dieu. Il note bien ce que Dieu lui demande de dire et il le dit. C'est intéressant, cette petite phrase, Dieu m'a donné la langue d'un disciple attentif. Pourquoi il n'a pas dit l'oreille d'un disciple attentif? Bon, ça va être explicité dans le verset suivant, mais c'est intéressant qu'il dit la langue d'un disciple attentif. Ça veut dire que écouter, ça ne suffit pas, il faut aussi parler. Dans Romains chapitre 10, le verset 14, on peut lire « Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer ?» Et c'est important de passer à l'étape de la parole opportun, au moment opportun, bien sûr, pour dire ce qu'on a compris de l'enseignement de la parole et du message de l'Évangile. Mais c'est intéressant que ce disciple qui a écouté et qui parle, il vise à fortifier ceux qui sont fatigués. Ce disciple qui a écouté le cœur de Dieu, il a compris que le message central que Dieu veut faire passer aux hommes, c'est un message de grâce. C'est un message pour ceux qui se sentent faibles et fatigués. Ce n'est pas pour ceux qui croient que tout va bien dans leur vie. Le message de l'Évangile, c'est un message de grâce, d'écoute attentive de Dieu. C'est que Dieu veut faire grâce aux faibles. Bien sûr, nous connaissons tous Jean 3, le verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Jésus lance cette invitation dans Matthieu 11, les versets 28 et 29. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Et le verset 30, oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère.
ceux qui sont accablés et sous le poids du fardeau sont invités à venir au Christ. Le deuxième point, le serviteur est obéissant. À la fin du verset 4, il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. Alors, c'est intéressant que dans le ministère du Seigneur, il dit à plusieurs reprises que ce qu'il fait, c'est ce que le Père lui a dit de faire. Dans Jean chapitre 5, le verset 30, je juge seulement comme le Père me l'indique. Et c'est intéressant aussi que ce serviteur qui est décrit comme étant obéissant, il n'a pas résisté, il n'a pas reculé. Est-ce que vous connaissez un serviteur dans la parole de Dieu qui était appelé par Dieu et qui n'a pas résisté au début? Ésaïe avait résisté, il fallait qu'il ait la vision, il a eu cette vision dans le temple, mais il a dit, mais Seigneur, je suis un homme des lèvres impures. Il fallait que l'ange vienne lui toucher les lèvres avant qu'il se sente quelque part acceptable ou qu'il puisse recevoir cette mission que Dieu lui donne. Moïse, quand il était appelé, il a dit, mais je n'ai pas la parole facile. Qui est ce serviteur qui n'a pas rechigné, qui n'a pas résisté? C'est le Christ. C'est lui qui a accepté pleinement la mission que Dieu lui confiait, sans résister et sans reculer. Et il a vécu cette proximité avec son Père dans Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. On ne peut pas dire ça forcément de nous. Mais malgré nos imperfections, j'ose dire que cet exemple de serviteur disciple qui est le Christ peut être également un modèle pour nous. Le Seigneur peut ouvrir notre cœur pour nous faire tendre l'oreille vers lui. Effectivement, on peut aspirer à cela, c'est-à-dire que je puisse naturellement me tourner vers toi, un peu comme ce que disait Baptiste. Quand les choses deviennent difficiles, on vient pas forcément naturellement parler avec le Seigneur. Que le Seigneur suscite en nous le désir de l'écouter matin après matin, jour après jour, qui nous apprenne la docilité, de ne pas résister. Et je me rappelle d'un frère de notre église à Paris qui s'était renseigné sur les études supérieures. Il voulait savoir quelles étaient qu'est-ce qu'il fallait avoir comme qualité pour étudier. Et on lui a répondu la docilité. Alors ça, j'ai trouvé ça. Accepter d'apprendre, accepter d'être corrigé, accepter que quand on se trompe, il faut faire autrement. C'est intéressant la docilité. Que le Seigneur nous inspire cette docilité par rapport à sa parole et par rapport à sa volonté. Je dis pour les jeunes parmi nous qu'il y a des moments aussi dans la vie quand on cherche à savoir pour l'avenir, où il faut peut-être se mettre un temps à part pour écouter le Seigneur et savoir, Seigneur, comment veux-tu que j'oriente ma vie? Je me rappelle quand j'avais 22 ans, quand j'étais un peu dans cette situation-là, et le Seigneur m'a ouvert la voie pour venir en France. Nous pouvons recevoir un appel de Dieu pour une mission précise. Passons maintenant aux serviteurs disciples souffrants. Alors là, le verset 6 nous parle de manière très claire du Christ. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le serviteur disciple est ainsi clairement identifié avec le Christ. Après son arrestation, Jésus était flagellé, on lui a craché dessus. Il n'y a pas la mention que sa barbe était arrachée, mais quand on voit les brimades, les humiliations de la part des gardes, ce n'est pas une impossibilité.
Le prochain chant du serviteur que nous allons voir à Paris, dans Ésaïe 53, parle de Jésus comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il faut comprendre que l'appel et la mission du disciple de la part de Dieu incluent la souffrance de la part de ceux qui s'opposent au plan de Dieu. Alors, Ésaïe, je pense, il n'a pas eu une mission facile. Il a eu cette belle révélation de la gloire de Dieu. Il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Dieu lui touche ses lèvres. Il dit, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Chouette, la grâce de Dieu. Maintenant, Dieu va lui confier une mission. Mais qu'est-ce que Dieu lui demande? Il lui demande de parler à un peuple qui va fermer les oreilles, qui ne va pas écouter. Et donc, je pense que quelque part, il y a de la souffrance là-dedans. Je pense à l'apôtre Paul aussi, quand il a eu cette révélation formidable sur le chemin de Damas. Mais le Seigneur a dit à Ananias, qui allait rencontrer Paul, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devrait souffrir pour moi. Et l'apôtre Paul a vécu grand nombre de souffrances. Il y a des listes dans le Nouveau Testament. Dans Luc 25, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus dit aux disciples, le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Donc c'est sûr, dans l'œuvre de Christ, la souffrance est une partie intégrante. Mais Hébreux chapitre 12, le verset 2, nous donne une lumière, je trouve, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Donc si la souffrance fait partie de la vie du serviteur, il y a la joie d'accomplir ce que Dieu veut pour lui. Je passe maintenant au prochain point. Le serviteur disciple, il est confiant en la présence et le secours du Père, dans le verset 7 à 9. Il dit, l'Éternel viendra à mon secours, je ne suis pas confus, j'ai rendu ma face dure comme un caillou, je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me rendra justice. Et c'est intéressant que, s'agissant du Seigneur, qui m'attaquera en justice? Qui me condamnera? Et le Christ pouvait le dire parce que lui, il n'a pas commis de péché. Et nous, on peut le dire parce que Dieu nous a justifiés en Jésus-Christ par son œuvre sur la croix. Nous pouvons dire qui nous condamnera parce que le Christ est mort pour nous. Mais être confiance en la présence et en le secours du Père est fondamental. C'est bien d'avoir un appel. Bon, on ne fait pas toujours des choses dans l'Église en ayant un appel qui est tombé du ciel. C'est bien d'avoir un appel, c'est bien d'avoir une mission, si tel est le cas, merci Seigneur. Mais on peut toujours être assuré de la présence du Seigneur avec nous jour après jour, d'avoir la certitude de son secours et d'avoir confiance que si on suit le Seigneur, que Dieu établira le bien fondé de ce qu'on fait pour lui. Dans Matthieu 28, le verset 20, Jésus dit, « Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et même les difficultés, les détresses, dans Romains 5, le verset 4, on peut lire que la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve ou la preuve de la fidélité de Dieu dans une autre version. Et on voit que par rapport aux adversaires du serviteur, mes adversaires tomberont tous en loques comme de vieux habits. Il a confiance que ceux qui s'opposent à lui, que Dieu s'occupera d'eux. Et donc, il fait confiance au Seigneur. Maintenant, le message du serviteur, l'appel et le jugement à venir. L'appel aux croyants d'abord, dans le verset 10. « Qui parmi vous révère l'Éternel, qu'il écoute son serviteur ?» On révère l'Éternel, on professe la foi, on va au culte. Est-ce qu'on écoute
Ceux qui professent la foi en Dieu sont appelés à écouter son serviteur de Christ. Ça veut dire être prêt à agir de manière conforme à ce qu'il révèle. Donc, il y a une différence entre la profession de foi et la volonté de mettre en application la parole. L'appel aux non-croyants. Si quelqu'un parmi vous marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qui place sa confiance en l'Éternel, qui s'appuie sur son Dieu. L'appel aux non-croyants est essentiel, car le Christ est mort pour tous les hommes. Il a enduré la croix pour la joie de voir des personnes accepter la grâce de Dieu. Et donc, il y a un message pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour ceux qui sont sans lumière ou se sentent sans lumière dans le monde. Il y a un message pour les prisonniers au sens propre et au sens figuré. Et je remercie le Seigneur pour les personnes qui se lancent dans le ministère d'aumônerie dans les prisons. N'oublions pas ceux qui sont dans les ténèbres. Et au moment de Noël, effectivement, c'est notre volonté que pour les personnes autour de nous, qui puissent recevoir et accueillir le message de l'évangile de la grâce de Dieu. Mais n'oublions pas que s'il y a l'appel aux croyants et l'appel aux non-croyants, il y a le jugement à venir. Dans le verset 11, quelque part, le verset 11 décrit les personnes qui sont prises à leur propre piège. Ils ont allumé un feu et ils se jettent dans leur propre feu ou ils lancent des flèches embrasées. Mais ils sont pris à leur propre piège. Mais c'est intéressant, il y a une petite phrase qui vient après cela. C'est par moi que cela vous arrivera. Et là, on voit que le serviteur disciple, qui est le Christ, qui doit venir, qu'il a également autorité pour exercer le jugement sur le monde. Et effectivement, on peut lire ça dans Actes chapitre 17, que Dieu jugera le monde en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, qui est le Christ, Jésus. C'est par moi que cela arrivera. Donc on trouve effectivement ce serviteur disciple, c'est un drôle de serviteur disciple. Il est également celui à qui Dieu confie le jugement du monde. Je conclus. Le Christ est le serviteur disciple. Il est celui qui écoutait le cœur de Dieu. Il n'a pas rechigné devant sa mission qui lui était confiée pour le salut des hommes. Il avait une confiance entière en la présence de son Père et son secours tout au long de son ministère. Il a pu endurer la souffrance car il voyait le but, la finalité, le salut des hommes. Nous sommes des disciples imparfaits. Nous devons apprendre à écouter attentivement, à être dociles aux mains de Dieu. Nous devons apprendre à persévérer dans l'adversité en faisant confiance en Dieu. Que Dieu nous fasse la grâce de chercher sa face pour recevoir sa pensée et diriger notre vie selon son appel. Que Dieu nous fasse la grâce de bien comprendre notre mission et d'avoir confiance que notre travail pour le Seigneur n'est pas en vain. Je termine en citant un verset que j'aime beaucoup, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Que Dieu bénisse ce partage. Merci.